Ouais, c'est passé pas loin pour cette fois. Eh bien salut à tous, c'est Bec Bizarre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire le débrief de la grande finale de l'Eurovision 2025. Oui, ça fait à peine un mois que c'est passé. Pourquoi tout ce temps? Eh bien parce que entre temps, et depuis mes débriefs des demi-finales, j'étais occupé par mon projet de l'Eurovision sous les films, qui a été un franc succès. Les 3 parties, franchement c'était génial. Si vous êtes passionné par le montage, je vous invite fortement à les regarder. Si c'est pas déjà fait. Et puis maintenant on va passer on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais parler des chansons en fonction de leur ordre de passage. Donc on va commencer tout naturellement par la Norvège avec Kai Alessandro et Lighter. Et bien une fois de plus c'était un soulagement de voir Kai Alessandro en pleine forme, tout simplement parce que une fois de plus on se rappelle que quelques jours avant la demi-finale 1, il a eu un problème dentaire, il a eu une opération d'urgence, donc c'était passé pour la demi-finale, mais je m'étais dit on sait jamais si ça peut revenir. Heureusement ça n'a pas été, il a mis le feu en ouvrant la demi-finale. J'avoue que je l'aurais peut-être vu un peu plus haut, mais c'est surtout les jurys qui l'ont quand même pas mal boudé. On se demande pourquoi. Bon, en même temps, ça fait plusieurs années de suite que les jurys boudent la Norvège, alors qu'en général, ils pourraient plutôt bien la noter. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'il faut quand même se rappeler que c'est bien les jurys qui ont placé aussi haut Jost avec Grab the Moment en 2017. Kate doit surtout son salut au public, il a quand même vachement bien aidé. Au final, il termine plutôt bien. Une belle progression pour la Norvège, parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, ils étaient arrivés 25e, soit dernier. Maintenant, on va passer au Luxembourg. Pour ceux qui m'ont suivi dans mes réactions chansons de cette année, vous saviez que c'est un peu ma bête noire, parce que de base je déteste poupée de cire, poupée de fond, donc pour moi ça le faisait pas, quoi. Donc du coup je voyais juste un truc 2.0, mais au final la chanson a réussi à bien m'intéresser, et c'était surtout le soir de la demi-finale où il y a eu un déclic en fait. Je sais pas comment expliquer, mais la performance m'avait pleinement convaincu. Franchement j'étais très emballé, j'étais dit ok, pour moi ça passe crème. Là, en finale, bon, ils ont un peu la place de la mort, donc du coup, on savait que le résultat allait pas être ouf. Mais 22e, j'avoue que je m'attendais à un peu plus quand même. Parce que, en soi, c'est une chanson de pop assez efficace, qui reste bien dans la tête, donc à signaler toutefois que leur attente a marqué un peu plus au public qu'au jury. Et ça montre que c'était quand même assez équilibré. Et moi je trouve que pour ce genre de chanson, ça peut être pas trop mal. Et puis on est quand même sur une belle vague pour le Luxembourg, donc espérons que ça continue. J'espère surtout que l'année prochaine la chanson va peut-être un peu plus m'intriguer dès le début. On espère en tout cas. Une fois de plus, ce qui m'a fait kiffer dans le Luxembourg, c'est vraiment le début de la mise en scène avec la télé, où tu vois qu'il y avait la performance qu'avait fait France Gall, puis ensuite tu la voyais, Laura Attente dans son rôle de poupée. Elle est parfaite jusqu'au bout, et elle nous l'a prouvé une fois de plus, et vocalement, elle s'est quand même bien améliorée. Laura Attente, si jamais tu regardes cette vidéo, tu peux être très fier de toi. Passons à une des grandes surprises de cette soirée, l'Estonie. Ah là là, franchement cette chanson, vous allez rire, mais ça reste un de mes meilleurs souvenirs de cette édition. Je pensais pas qu'elle allait autant fédérer. Franchement, elle était partie pour faire polémique, parce que voilà, il y avait les clichés sur les Italiens, nanani nana, mais surtout je voyais pas ce qu'il y avait de spécial. Et c'est vraiment quand j'étais aux répétitions que je me suis rendu compte que la chanson faisait du bruit et marchait très bien, et puis surtout elle faisait rire. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rire sérieux dans cette édition, franchement. J'étais un peu choqué au début que ça arrive aussi haut, surtout de la part des jurys. Hein. Déjà, j'avais fait la prédiction comme quoi les jurys allaient donner 0 point à Tommy Cash, exactement comme l'an dernier, mais surprise, il finit dans le top 10 quand même. Ça prouve qu'en fait le jury, ça se trouve, il a le second degré, je sais pas, il a fait tilt. Donc je trouve que c'est quand même plutôt cool, mais ouais, après, deuxième des votes du public. En soi, c'est un peu le vrai gagnant de la soirée, quoi. Ça permet à l'Estonie d'être sur une bonne vibe. Ça, en fait, c'est ouf de se dire qu'il a eu autant de points en chantant mal, mais c'est juste qu'en fait c'est le côté ridicule, le truc qui a fait rire. En fait je sais pas, parfois ça me le fait pas avec certaines entrées, mais je sais pas pourquoi là cette fois ça me l'a fait. C'était tellement... En fait il y avait un truc inexplicable qui faisait que cette chanson... un peu conne sur les bords, au final te prend la tête et s'en sort dans le bon sens du terme. Et je dois aussi rappeler que une grande partie de ma famille, surtout mes grands-parents qui regardent pas l'Eurovision,
ont kiffé cette chanson et on s'est mis à danser dessus pendant les fêtes de famille, quoi. Pour vous dire à quel point l'impact qu'a eu cette chanson un peu sur ma vie, entre guillemets, de famille, quoi. Donc forcément, ça joue un peu là-dessus. Donc forcément, je pense que Sony va faire un très très gros glow-up dans mon classement pour cette année. J'attends que Tommy Cash fasse un feat avec David Kessé Lopez. Parce que j'avais mis ces différents clips sous la chanson Espresso Macchiato et c'est tellement ressorti que ça allait bien qu'on s'est dit mais attends, il faut absolument qu'ils fassent un truc ensemble. Espresso Macchiato. Et une chanson blague dans une année pareille, ça fait du bien. Surtout pour ce qui va arriver après et la candidate qui a chanté en 4ème position. Je parle bien d'Israël. Rien que d'en parler, ça me fout les frissons. La voix était bien, je pense que c'était le seul point positif de la chanson. Le reste, bon déjà les paroles, voilà, on sait ce que ça veut dire, on sait très bien la polémique que ça génère, on sait très bien le contexte dans lequel c'est écrit. Et ça prend pas quoi, et surtout la mise en scène, il y avait pas grand chose d'intéressant. Et ça, je ne suis pas le seul à penser. Il faut voir la tête qu'on a fait quand Israël a gagné le vote du public. Non, ça c'est pas possible. Franchement, qui a cru à ça? Sérieusement. Une chanson qui ne se classe pas haut dans les tops de beaucoup de monde, qui fédère pas, qui en plus est classique sans avoir un sens autre que politique. Enfin, la chanson n'existe pas pour elle-même et la voir gagner le vote du public, ça m'avait peiné dans le sens, je m'étais dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas autant de monde qui avait voté pour Israël. Et les jours qui ont suivi, c'est sûr. C'était sûr que ça allait pas être comme ça. Quand on voit le nombre de médias qui ont été choqués et qui ont dit non, c'est pas possible. Déjà, quand tu vois le cas de la Belgique flamande, quand ils ont fait un audit en disant c'est bizarre qu'en fait il y ait eu plus de votes que l'an dernier. Au début, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un grand score du public. Ils allaient forcément faire la même méthode que l'an dernier avec Hurricane. Mais sauf que là, c'est plus marquant. Et puis surtout, les pays recevaient leurs points. Et aucun, même pas l'Estonie, même pas la Suède, même pas la Finlande, même pas la France et même pas la Suisse ont réussi à le surpasser. Comme disait ESC Gabe, on s'est tous chiés dessus. Et moi, j'étais vraiment pas bien. J'allais exploser. Et heureusement, t'as l'Autriche qui a sauvé la soirée, quoi. Mais est-ce que c'est normal de ressentir ça à l'Eurovision? Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal? Là, on devrait être en train de s'engueuler en disant ouais, l'Autriche a gagné, pas la Suède. Enfin, un peu comme l'an dernier, un peu comme aussi en 2023, parce que c'était Laurine qui a gagné et pas Caria. On devrait être en train un peu de s'engueuler là-dessus parce que ça fait un peu entre guillemets l'esprit du concours, que certains sont pas contents que ça gagne, etc. Là, on était tous contents que l'Autriche ait gagné, certes, mais on était surtout contents qu'Israël ne gagne pas. Et ça, c'est pas normal dans un concours de chansons. Tout semblait faux dans cette chanson. Et ce que je lui portais pas aussi, c'est que oui, on sait très bien que Yuval Raphaël a été victime du 7 octobre, mais je trouve que la façon dont la chanson a été marchandisée, déjà avec toute la campagne de pub qui est autour, qui a été elle-même financée par le gouvernement, sans compter les petits groupes de gens qui ont acheté plusieurs cartes SIM, qui ont voté 20 fois, alors qu'ils en ont rien à foutre du concours, et qui au final prennent la place des Eurofans et de ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, rien que d'y repenser, ça fait un peu du mal. Et pour vous dire, je suis même plus en mesure d'écouter la chanson aujourd'hui. Elle me rappelle tellement de mes souvenirs que je me dis, mais imaginez ce qui va se passer l'an prochain si Israël n'est pas exclu. J'aimais bien la chanson avant, mais elle a pris tellement de symbolique et tellement de... Il y a tout ça qui s'est arrivé que je ne peux plus l'écouter. En fait, cette chanson m'a limite détruit sur le moment. Ils ont commis un peu l'impardonnable pour moi en prenant une chanteuse dans un but politique. Imaginez, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'an prochain? Vraiment, ça va être quoi la suite? Et c'est pour ça que j'espère vivement que Israël va être exclu du concours. Qu'on soit autant s'alarmer, ça veut pas dire que c'est une prise de position, c'est juste un bon sens humanitaire. On peut pas accepter Israël au concours alors qu'il continue à Gaza. On est vraiment ras-le-bol que les gens disent mais non, elle mérite sa place au télévote. J'y croyais pas 2 secondes qu'il y ait autant de commentaires positifs sur une chanson. Et effectivement, ce qui me fait beaucoup peur aussi, c'est que le BU supprime tous les commentaires qui parlent, qui rétablissent un peu la vérité en dessous de la performance de Yuval Raphaël, quoi. Il les supprime au fur et à mesure, et ensuite il garde des bots, ils sont très faciles à identifier, très facile de se faire passer pour quelqu'un de français, de quelqu'un d'espagnol. Enfin, tu fais Google Trad et c'est tout. Faut aussi rappeler que la vidéo, je crois, a eu plus de dislikes que de likes. Ça veut dire beaucoup aussi. Tout ça fait que j'ai vraiment pas supporté tout ce qu'a fait Israël, et pour moi c'est impardonnable. Ça a vraiment tout gâché alors que tout s'était bien passé juste avant. Et puis aussi tout le climat des médias de droite qui ont sorti des conneries en disant regardez, c'est insupportable, si Israël gagne, il faudra pas que ce soit fait comme politique. La chanson est politique.
c'est tout. Il faut arrêter d'être dans le déni comme certains sous mes vidéos. Leurs raisonnements vont pas très loin quoi. Ça se voit vite et c'est triste pour eux. On a peine de commencer le show qu'on ne doutait pas de ce qui allait se passer. Maintenant que tout ça est fait, le pire est évité, du moins pour un an. On va passer maintenant aux chansons suivantes. Et avec une de mes plus belles surprises de cette année, la Lituanie. Je m'attendais pas à aimer autant cette chanson. En se démarquant, Catharsis et Tavouakis ont tout gagné. J'avais aucun doute qu'ils se qualifient pour la finale et j'avais aucun doute qu'ils aient un classement pareil. Je pensais que les jurys n'allaient pas trop aimer, mais je me doutais que le public allait kiffer, donc du coup ça fait un bon milieu et ça termine 16ème. Moi je les aurais vus 14ème, c'est plutôt correct. Mais la chanson, je vous assure, a vraiment grandi en moi. Quand je l'écoute, j'ai vraiment pas l'impression d'écouter une chanson d'Eurovision. J'ai vraiment l'impression d'écouter une chanson de film, une chanson émotive, sincère, qui parle de quelque chose de gris, c'est quelque chose de vrai. La mise en scène en elle-même est parfaite, avec les zooms sur les yeux, la tristesse qui s'en ressent, le côté un peu dépressif, mais qui en fait une chanson vraiment belle, quoi. Et je pense honnêtement cette chanson pourrait être dans mon podium de cette année. Si jamais je fais mon top 37, ou plutôt mon top 36 après le show. Chère Lituanie, j'espère que vous allez pas arrêter d'envoyer ce genre de chansons au concours. Même si tout le monde n'accroche pas, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vont kiffer. Se démarquer comme ça a un prix. Et vous l'avez démontré au cours de ces 4 dernières années depuis The Roop et Discothèque. Il faut continuer comme ça. Et puis même si la prochaine chanson lituanienne ne me plaît pas, je suis sûr qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Et je suis sûr que ça va être un truc bien. Donc voilà, sans faute pour la Lituanie. Et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Là, on est sur une valeur sûre. Bien, on va passer à présent à l'Espagne, avec Mélodie et sa diva. Et que dire, je m'en doutais que ça allait pas s'en sortir. Franchement, la mise en scène était foireuse et sur certains points, elle m'avait un peu déçu par rapport à ce que nous avait proposé Mélodie au Benidorm Fest. Ça avait pas de sens et ça rendait pas forcément service à la chanson parce que Essa Diva en elle-même, elle est intéressante sur certains points, mais il y a quelques trous, il y a quelques blancs qui font que pour moi ça prend pas alors qu'il y avait du potentiel et ça je trouve que c'est dommage. Et quand une mise en scène n'est pas convaincante, elle n'est pas convaincante, point. C'est pas parce que tout le monde déteste l'Espagne là pour le coup, plus surtout que, oh là là, les Espagnols je trouve étaient quand même un peu trop fiers de leur chanson cette année, surtout par rapport à Zora, mais au final, ben voilà, fallait pas trop se vanter parce que tout peut arriver, et même nous les Français, on est bien placé pour le savoir aussi. C'est un peu le truc de la fatalité, ou alors s'il y a une part de responsabilité derrière. Là, pour le coup, c'est RTVE qui a pas assuré sa mise en scène, alors que Mélodie, vocalement, elle était au point et c'était une très très bonne vocaliste. Et je pense que la mise en scène a été le plus gros point noir de l'Espagne cette année. Voilà. Et bien on va passer à présent à l'Ukraine et Zifferblatt. Top 10. Je m'en doutais que ça allait finir dans la partie gauche du tableau, mais pas dans le top 10. Enfin, quand même, ils ont marqué beaucoup de points du public Zifferblatt quand même. Et puis, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même premier de la demi-finale. Et j'arrive pas à l'expliquer, sinon que je pense qu'il y a un peu de vote un tout petit peu politique derrière. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça a dû quand même beaucoup jouer. Et puis c'est pas la première fois que l'Ukraine fait beaucoup plus au public qu'au jury, surtout depuis 2022. Et moi personnellement, peut-être que je trouve ça surcoté, mais ça me dérange pas plus que ça, franchement. Ce qu'on se dit aussi, c'est que si l'Ukraine a réussi à se qualifier avec ça, je pense que l'Ukraine ne va jamais échouer à se qualifier. La performance live est, je trouve, pas à la hauteur de la chanson. J'aurais vu quelque chose de mieux. Surtout que la chanson elle parle d'oiseaux, vous auriez pu, je sais pas, faire un plan derrière avec un écran avec des oiseaux qui s'envolent, comme c'est écrit dans la chanson. Il y a beaucoup plus à faire que ces lumières bleues, cyan et rose qui au final n'avaient pas trop de sens. Puis surtout que à l'extrait, on sait pas pourquoi le chanteur, il a une petite dose d'excitation qui va pas avec la chanson. 13ème place ou 16ème place. Pour moi, ça aurait été correct. Bon, après, l'écart n'est pas fou si tu compares à un certain pays. Enfin voilà, on peut pas les mettre au même niveau. Mais n'empêche que je m'attendais quand même à mieux au niveau de la mise en scène. En fait, elle sonne un peu comme une chanson musicale vraie, une chanson qui est pas taillée pour l'Eurovision, et c'est en ça que je trouve que l'Ukraine a été ingénieuse dans ce choix. J'avoue que je m'impatiente de voir sur ce qu'il va proposer après, mais j'espère que ce sera quand même un peu mieux. On va passer à présent au Royaume-Uni.
Ah là 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 là, quelle chanson aussi celle-là. Et je sais que j'ai pas mal craché dessus pendant toute la saison, pour au final me dire... Oh, c'était quand même pas si mal. Enfin, tu peux pas comparer cette chanson par rapport à certains essais du Royaume-Uni. Je parle notamment de 2021, de 2019 et surtout de 2010. Là, on a quelque chose quand même d'intéressant, surtout parce que les chanteuses ont un certain charisme sur scène. Vocalement, elles sont au top et elles dégagent quand même une belle énergie sur scène. J'aurais juste espéré que, une fois de plus, la mise en scène soit meilleure parce que je trouve que elle arrivait pas à brancher tant que ça. 0 point. Quelle surprise! On sentait d'ailleurs que Remember Monday, enfin les 3 chanteuses, on sentait qu'elles s'y attendaient un peu quand même. Un peu comme l'Azerbaïdjan avec son non-qualification. 0 point! Oh! Quelle surprise! Oh! Oh, bah en même temps, vous espérez quoi? Mais au moins, on peut se dire que, une fois de plus, le Royaume-Uni ne va pas terminer dans le bottom 5. Au moins, ils sont 19e, et je trouve que c'est pas si mal, surtout quand tu vois à quel point les jurys l'ont quand même plus que bien noté. J'étais content quand même de voir que les Britanniques supportaient bien leur chanson, parce que je pense qu'elle valait le coup, même si ça aurait pu être un peu mieux. Spécial dédicace à mes amis britanniques que j'ai rencontrés à Bâle. Après, je me dis, je pense que effectivement, on est peut-être aussi un peu sévère avec le Royaume-Uni. C'est un pays pionnier dans l'industrie musicale. On s'attendait peut-être à quelque chose d'incroyable et tout, mais je pense que voilà, on a des attentes un peu trop hautes, surtout si tu compares aux autres pays du concours. Ce que j'espère, c'est que le Royaume-Uni va pas lâcher l'affaire, parce que là, ça fait plusieurs fois de suite que les jurys les notent plutôt bien, 2 années de suite. Peut-être qu'ils auront toujours très peu de points du public, comme Malte, mais au moins, ils ont l'avantage d'être déjà qualifiés d'office pour la finale, donc au moins, ils peuvent essayer de taquiner sur les jurys, sachant que ça peut grave marcher. Espérons le meilleur pour le Royaume-Uni. Et maintenant, on va passer au grand gagnant de cette édition, l'Autriche. Et quel gagnant, franchement. La mise en scène, je sais qu'au début j'étais un tout petit peu sceptique parce que je m'attendais pas à voir ça. Et pourtant j'ai trouvé qu'avec du recul, c'était génial et c'était parfait. Et, on voyait le bateau en papier, tout ce genre de choses. Bon forcément, JJ, vocalement... Est-ce qu'il faut vraiment le juger vocalement? Parce qu'on sait qu'il est au top, même si il a loupé une toute petite note. Mais bon, ça fait pas l'Espagne en 2017. Le moment où ça bouge bien à la fin, il est très bien interprété aussi par les mouvements de JJ et c'est un très bon point. Ce que j'ai mis aussi, c'est qu'il a pas écrasé le jury, donc du coup ça laissait un peu plus de suspense. Waouh! Le drapeau est tombé! Attendez, je le remets en place. J'espère que ça va tenir. Reprenons. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sur les moments où ça bougeait bien, c'était plus que convaincant. La mise en scène cinématographique collait parfaitement avec la chanson. Et ça, c'est un très bon point. Ce que j'avais apprécié aussi cette année, c'est qu'il n'y ait pas une victoire écrasante des jurys, même si avec du recul, ça nous aurait pas mis dans la pression après. Mais ça permettait d'avoir un suspense, un peu plus d'équilibrage, parce que c'est vrai que l'an dernier, Nemo raflait un peu tous les 12 points du jury quand même, on va pas se le cacher. Là, c'est un peu plus en suspense, mais bon, il y a le moment où on attend les votes du public, où JJ est le seul à pouvoir surpasser Israël, donc tout le monde croise les doigts pour JJ. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive 4ème de vote du public, ce qui lui permet de gagner avec, je crois, 40 ou 50 points d'avance, ce qui est très bien. Et donc, ouais, franchement, c'était... On a eu peur, mais voilà. Au moins, le pire a été évité, et puis surtout que maintenant, je peux pas m'empêcher de voir un peu JJ comme un dieu, quoi. Parce que il a sauvé le concours, il a sauvé la soirée du naufrage. Et quelque part, quand il repense, la chanson était peut-être écrite... pour ça quoi, un amour gâché, mais c'est surtout que en fait il a vraiment sauvé l'Eurovision du naufrage. Le bateau de l'Eurovision était prêt à couler ce soir-là, et là un phare se dégage, la lumière revient, et puis c'est JJ qui sauve tout, qu'on lui doit une fière chandelle, honnêtement. C'est un gagnant qui, j'ai l'impression, qui a été mieux reçu que Nemo l'an dernier, parce que déjà il a pas fini 5ème des votes publics, il a fini 4ème, ce qui est déjà un peu mieux. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il est arrivé que 5ème en demi-finale. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, je vous l'avoue. JJ, alors, c'est l'un des premiers à s'être exprimé en disant que le concours soit organisé sans Israël. Tout lui est retombé dessus. Et ça, j'ai trouvé ça insupportable. Son avis est partagé par beaucoup, on peut pas nier là-dessus. Et voir recaler comme ça fait du mal. Il s'exprime. Lui coupez pas la parole là-dessus. Surtout que
Dans une interview de 20 minutes, un journal français, il était très prudent sur les sujets qu'on lui posait, il parlait pas de politique, et surtout il cherchait pas la polémique avec l'Eurovision. En fait, moi personnellement, j'avais un peu l'impression qu'il rabâchait les mots en disant « Oh, peut-être que les drapeaux LGBT n'ont pas été autorisés par les candidats, mais le public oui, est-ce qu'il comptait ?» Enfin, ça m'étonnerait qu'il pense vraiment ça, quoi. Et quelque part, c'est très inquiétant qu'il pense comme ça ainsi, parce que pour ceux qui connaissent Hunger Games, quand un gagnant dans les jeux sanglants, il devient un peu entre guillemets un pantin du Capitole, c'est-à-dire qu'il doit un peu recracher tout ce qui sort, recracher la propagande, etc. Et là, il y a quelques fois où cette année ça m'a un peu fait penser parce que JJ il a un peu lâché la bombe, mais là il se contente d'un peu redire tous les mots de l'UER, de l'EBU, etc. Et je trouve que c'est un peu flippant. Il y a un côté un peu autoritaire derrière qui me fait peur. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'Autriche a gagné et je pense qu'on ne peut pas être plus content que ça, franchement. Donc, encore une fois, bravo JJ. Et puis surtout, je dois aussi dire que JJ était une icône sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un de très énergique. Et j'aimerais beaucoup parler avec lui un jour, franchement. À signaler aussi que c'est le premier candidat asiatique à gagner le concours. Et ça aussi c'est beau, on peut pas le nier. Bravo Philippines. Allez, on va passer à l'Islande. Au moins, ils se sont qualifiés pour la finale, mais bon, ils n'auront pas fait long feu non plus. Avant-dernier. Avec du recul, c'était pas si surprenant que ça. Enfin, en soi, c'est dansant et tout, mais c'était très prévisible que ça allait avoir presque aucun point du jury. Après, certains disent que vocalement c'est pas au point. Moi, je trouve que personnellement ça allait. Ça m'a pas choqué honnêtement. La mise en scène, bon, bah voilà, ils ont pas changé grand-chose, mais c'était amusant. Et puis, faut quand même en parler. Veb, le duo, a été iconique quand ils étaient dans les rues de Madrid en disant on n'est pas très haut dans les pronostics, alors on va chanter comme ça devant tout le monde et peut-être qu'on va gagner des points. Bah ça n'a pas changé grand chose, mais c'était drôle. Ils auraient dû reporter toutes les rues de Bâle pour dire votez pour nous et chanter, enfin quoi. Au moins ça aurait pas été la même propagande, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cool qu'ils soient là en finale et on a passé un très très bon moment avec eux aussi, donc j'espère que l'Islande va continuer comme ça. J'aime beaucoup ce que fait ce pays au concours, j'aime beaucoup ce pays, donc ne lâchez rien les Islandais, continuez comme ça. Et attention mesdames et messieurs, pour moi, l'une des plus belles surprises de la soirée, le classement de la Lettonie avec Totomaitas et Burman Leimi. Déjà, j'étais tellement content que la Lettonie se qualifie, mais je me suis dit, ça n'a pas dû être très très haut non plus. En fait, ils ont pratiquement gagné la demi-finale. En soi, c'est les vrais gagnants de la deuxième demi-finale. Et les voir dans le top 10 des jurys, ça fait quelque chose. Je me doutais que le public allait pas accrocher tant que ça en finale, mais elle termine quand même avec un bon score. Et du coup, ça permet à la Lettonie d'être, pour la première fois depuis 2015, dans la partie gauche du tableau. Bon, j'aurais bien aimé qu'elles intègrent le top 10, mais c'est déjà génial. Le public a vraiment adhéré, le public a... Je suis content que les gens en fait ont vu dans la chanson ce que moi aussi j'ai vu. J'espère encore que la Lettonie va se qualifier dans les années à venir. Quand on envoie quelque chose d'ethnique, de traditionnel, quand c'est bien exécuté comme l'ont fait Totomaitas, ça marche. Toute leur performance était parfaite. Mais ça faisait tellement Avatar et je me suis rendu compte, forcément, dans ma partie de l'horizon sous les films, forcément j'ai pensé à Avatar, mais tout le monde, mais beaucoup y ont pensé, hein. Vraiment c'était une évidence. Il faudrait demander aux chanteuses si elles ont pensé à Avatar en faisant la mise en scène et en faisant la chanson, parce que tout parle franchement. Eh bien on va passer maintenant aux Pays-Bas avec Claude. Je pensais pas avoir vu juste aussi, hein. J'avais dit que les Pays-Bas arriveraient, je pense, 11e, ils sont arrivés 12e. En même temps, quand tu vois comment les ballades ont pas trop marché cette année, à part une, mais elles comptent pas vraiment, en termes de points donnés par le public, quelque part c'est pas surprenant, mais la performance, j'avoue que je l'ai trouvée pas si convaincante que ça. Sur certains points c'était bien, la façon dont les lumières derrière étaient au même rythme que 1, 2, 3 c'était pas mal, mais
je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a manqué quelque chose où ça faisait un peu trop showcase. Ça aurait typiquement pu être un truc de la France, ça. Mais le truc, c'est que, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir écouté cette chanson au moins des milliards et des milliards de fois parce que c'est un registre qui passe très souvent en radio française. Donc, pour moi, c'est un peu une chanson lambda, quitte à ce que ça déplaise à certains. Ouais, mais puis surtout, ben, j'ai une petite rancœur, surtout pour les copyrights. Oh là 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 là. Bon, maintenant, je vais vous demander 1 minute de silence pour la Finlande. Ouais, pas dans le top 10. Rien que d'y repenser, ça me fout les morts. J'étais persuadé que la Finlande, non seulement allait gagner max de points du public, mais en plus, allait intégrer le top 10. Pour moi, c'était quand même une évidence. Et là, la voir avec 108 points, quoi, ça fait mal. Elle méritait beaucoup mieux, puis surtout, le public était en feu. Et Erika avait amélioré sa prestation par rapport à la demi-finale. Déjà, pas fait le comme ça. Alors non, là, cette fois, c'était mieux, c'était impec, et puis surtout, le public était en feu. Par contre, je comprends pas pourquoi beaucoup de personnes disaient que c'était choquant, un peu dénudé. Non, mais en même temps, vous avez vu, on lui a demandé en plus de pas montrer les cuisses. Enfin, je veux dire, il faut pas croire que c'est une chanson sexiste, non, c'est une chanson sur la liberté sexuelle des femmes. En plus, j'aurais tellement vu Erika avec un drapeau LGBT, sauf que maintenant, on peut plus. Et le règlement, d'ailleurs, en parlant de ça, le règlement, ça va pas avec ça, quoi. Donc voilà, grosse déception pour la Finlande. Cette année, il y a eu tellement de chansons qui étaient faites pour le public que donc du coup, c'était compliqué de se les partager. Il y en a pas un qui a eu la razzia, entre guillemets. Parce qu'en fait, il y avait une espèce de combat entre la Finlande, la Suède et l'Estonie là-dessus. Donc voilà. Et quelque part, je me dis, en fait, Baby Lasagna l'an dernier, il a réussi à avoir le plus grand nombre de points de public parce que Youth Klein, son concurrent direct, n'était pas là, simplement. C'est comme ça qu'il a pu surpasser Israël. Sinon, bah, on sait très bien ce qui serait passé, hein. Bon, après une mauvaise surprise, passons à une bonne surprise, l'Italie. Lucio Corsi dans le top 10, non, même dans le top 5. Et ça, personne ne l'aurait cru. Mais pour moi, je vous avoue que c'est pas une surprise parce que je sentais qu'il y a quelque chose, un message qui allait être bien reçu du public. Déjà, le génie d'avoir mis les sous-titres en anglais, ça a permis, et puis surtout le moment de la Monica jusqu'au bout. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que on sentait pas une pression derrière, genre faut que je fasse cette chanson pour plaire, ah là là, comment les gens vont aimer, etc. Il était en mode, attends, je fais ma chanson, tant pis si ça plaît pas, je me serais amusé. C'était clairement le cas. Et puis, c'était tout bénef, hein, je le dis et je le répète, la franchise, ça marque complètement. Et ça a été complètement le cas avec Lucio Corsi. À la fois 4ème du jury et quand même dans le top 10 du public aussi, hein. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, encore une fois, bravo l'Italie d'avoir un score pareil et surtout un score qui est meilleur que la Noia. Hein, parce que, désolé, mais pour moi, cette chanson est bien mieux que la Noia. Ça peut encourager l'Italie et surtout les artistes italiens à jouer davantage dans la franchise parce que ça marche de ouf. C'est ce qu'on attend d'eux. Bon, désolé, cette fois, j'étais trop tenté de prendre le drapeau. Eh oui, la Pologne. Il vous a pas échappé, si vous me connaissez bien et si vous avez vu mon classement, que Gaïa est ma chanson préférée de cette année. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. Cette chanson m'a complètement conquis et je pense qu'elle me quittera jamais. À votre avis, qu'est-ce que j'ai pensé de son classement ? Bah, ça va. Franchement, en fait, j'étais tellement content que la Pologne soit qualifiée, qu'en fait, limite un peu, j'avoue que je m'en fichais un peu de combien elle allait arriver. J'espérais juste que ça allait avoir un bon score. Mais voilà, quoi, j'avais pas non plus crié au scandale si elle arrivait dernier, quoi. Je vous cache pas, j'ai voté plusieurs fois pour la Pologne. J'ai pas pu m'en empêcher. Quand même, avant-dernier des jurys, j'avoue que j'étais quand même une surprise parce que, la performance, elle parle pour elle-même, hein. Justina, sa voix, enfin, c'est une des meilleures vocalistes de cette édition. C'était une fois de plus maîtrisé. Ça, je pense que, voilà, on est un peu d'accord là-dessus. Je pense que c'est juste que la chanson elle-même n'a pas spécialement parlé au jury. Ce que je m'attendais pas, c'est qu'elle reçoive autant de points du public. Parce que j'étais en mode, oulala, combien elle va recevoir de points Justina ? Et là, waouh, oh là là, c'était un très très beau score. Elle arrive 7ème dans les votes du public. Et c'est
C'est génial. En fait, même s'il avait pas mal de gens qui l'aimaient pas, il y avait aussi quand même beaucoup de gens qui l'aimaient, hein, ou qui l'adoraient comme moi. Et l'avoir dans le top 10 du public, au final c'est cool. Et ça reflète une fois de plus que la Pologne a énormément de chance avec le public, et presque que de la malchance avec le jury qui la sous-cote, mais des fois c'est criminel, hein. J'ai en tête 2018, 2019, puis surtout 2014 quand ils ont fait leur grand retour. Ouais, ça restera un mystère, mais au moins ça promet un bel avenir pour la Pologne, parce que maintenant, vu qu'il y a que le public qui vote pour la demi-finale, si la Pologne choisit la bonne chanson et fait une bonne mise en scène, on sait que ça passera, quoi. Je voudrais tellement adresser un message d'amour à Justina, qui est, je pense, une personnalité incroyable. Oh my god, I am 52 years old and I am too sexy. Oh my god, I'm so happy. Qui se comporte comme une mère avec tous les candidats. C'est très très mignon à voir, et ça montre qu'elle a une très très belle personnalité. Et j'aimerais tellement la rencontrer un jour. Vraiment, les Polonais, vous m'avez trop vendu Justina, quoi. Ya, allez, direction l'Allemagne cette fois. Ah là 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 là, je ne pouvais pas être plus content pour Albor et Tina. 15e. Très beau score. Aussi bien dans le jury que dans le public, l'Allemagne a terminé dans la partie gauche du tableau, et c'est plutôt équilibré quand même en termes de points, ce qui est génial. Donc du coup, ça fait quand même 2 ans de suite que l'Allemagne ne finit pas dernier ou dans le bottom 5. Et ça, c'est beau, ça veut dire que quand on met le paquet sur une mise en scène, ça peut le faire. Il n'y a pas quelque chose de anti-Allemagne ou quelque chose comme ça. Ça fait 2 années de suite que l'Allemagne arrive à redistribuer les cartes, et pour moi, ça sent très bon pour l'avenir. Je pense qu'ils ont peut-être compris comment faire le bon format de sélection, parce que là, voilà, avec Baller, pour moi, même si c'était loin d'être ma préférée, elle avait quelque chose qui pour moi pouvait complètement marcher. Déjà, j'ai trouvé que la mise en scène était convaincante. Certains disent qu'elle a pas très bien chanté. On peut pas comparer ça par rapport à ce qu'ils avaient fait pendant la finale nationale, hein, je suis désolé. Puis là, tout sur la mise en scène pour moi était parfait, ça reflétait bien l'esprit de la chanson, et surtout voir le public danser sur une chanson allemande, je crois que c'est pas arrivé depuis longtemps, hein. Dites-moi si je me trompe. L'Allemagne, c'est bon, elle n'est plus l'ombre d'elle-même. Décidément, on enchaîne les bonnes surprises, hein. Allez, on passe à la Grèce. Si on m'avait dit que ça terminerait 6ème, j'aurais pas cru. Enfin, je dis ça, quand j'avais fait ma première réaction à la Grèce, j'étais emballé bien sûr, mais c'est la mise en scène qui m'avait laissé un peu perplexe. J'avais remarqué très vite un engouement fort autour de cette chanson, et puis ma réaction à la Grèce était la 2e plus populaire de ma chaîne derrière l'Espagne, et faut dire que la mise en scène, elle était mais vraiment parfaite. Je pense que c'est Klavdia qui a eu l'un des plus gros glow-up de cette édition, parce que la mise en scène était voilà, et puis ensuite elle est passée à un niveau, mais au point de convaincre tout le monde, à la fois public et jury, pour finir à chaque fois 8ème dans chaque tableau et finir 6ème. C'est génial. La Grèce retrouve un peu sa place de championne qu'elle avait un peu perdue depuis, quoi, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir arriver dans le top 10, ou alors c'était régulier. Là, on commence à être sur quelque chose de solide, et meilleur résultat que Zari. Ça, je n'y aurais jamais cru. Quand t'as une chanson qui est belle, mais où tout dépend de la mise en scène, forcément, si tu fais pas très bien, ça casse. Mais quand tu fais une mise en scène comme a fait les clips de Klavdia, là, il y a aucun problème, et surtout qu'elle s'est qualifiée quand même confortablement, hein. Ça présage bon pour la Grèce à l'avenir. Ça veut dire qu'ils vont terminer dernier de la demi-finale en 2026 ? Je sais pas. Eh bien, passons à présent à l'Arménie. Parg, pour le coup, bon, déjà je suis forcément très content qu'il soit en finale, parce que c'était complètement mérité, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il termine dernier, parce que j'imaginais, je sais pas pourquoi, que vraiment beaucoup de gens allaient pas saisir le truc, en fait, que ça allait pas plaire autant. Déjà, ça a été suffisant pour se qualifier. J'étais persuadé que ça s'était qualifié de justesse, et effectivement c'était 10ème en demi-finale, et bon voilà, il a quand même réussi à marquer plus de points que ce que je pensais, Parg, hein. Finalement la chanson a véritablement trouvé son public, et ça c'est cool. En même temps, faut dire que ses performances, je trouve qu'honnêtement il pouvait pas faire mieux. Puis voilà, le moment où il chante en arménien, le moment où c'est bien tragique, ensuite ça revient, c'est dynamique, c'est un ensemble de beaucoup
qui fait que la chanson est très attrayante en fait. Je suis aussi content qu'on ait donné, nous en France, autant de points à l'Arménie. Enfin, on fait toujours comme ça d'habitude, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Une fois de plus, l'Arménie se qualifie, ça fait quand même un sans faute depuis qu'ils sont revenus avec Snap. Et là, maintenant, après les belles surprises, passons aux déceptions, la Suisse. 0 point. Non mais c'est... On se rend compte qu'on a eu le plus grand écart de l'histoire de l'Eurovision, deuxième des jurys, et 0 point. Là j'ai pas les mots, et je pense que personne d'entre nous n'a vraiment les mots. Au moins, Zoé dans le top 10. Voilà, je pense au moins elle peut se consoler avec ça. On sait que c'était risqué, je me rappelle très bien de ma réaction, j'avais dit... Ça peut aussi bien arriver dans le top 10 comme ça peut arriver dernier. Et effectivement, la chanson a beaucoup plu au jury, mais est passée un peu aperçue public. Et quelque part, bah, avec du recul, c'est peut-être pas si déconnant parce que voilà, cette chanson pouvait être reçue de plusieurs manières différentes. Faut quand même noter qu'il y a eu quand même un certain engouement autour du public. Bon, déjà, le public suisse avait adoré. Je pense qu'il y a quand même quelques fans qui ont adoré. Moi, je fais partie, je pense, des grands fans de voyage. La dernière fois que la Suisse a eu 0 points, c'était comme en 2022 avec Marius Beer et Boys Do Cry. Ça en dit long pour la Suisse. Faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'an prochain parce que, voilà, des chansons comme ça peut complètement rester en demi-finale. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça que parfois je me dis, ce serait bien que les jurys reviennent en demi-finale. Parce que ça permettrait peut-être d'un peu équilibrer et qu'il n'y ait pas des chansons qui soient justement comme l'Autriche ou la Suisse, qui soient les seules à rester typées jury et qui au final engrangent tous les points quoi. En tout cas voilà, au moins la Suisse a fait un très très bel essai et je pense qu'il n'y a rien à se reprocher. Même pas Zoé. On va passer à Malte, et oui Malte qui, comme ce que je pensais, s'était qualifié de justesse aussi parce que Malte a toujours la poisse avec le public, même quand c'est une chanson populaire. Et son résultat en finale nous l'a prouvé une fois de plus. Un 12e des jurys et puis ouais, que 8 petits points du public. Là pour le coup c'est un peu bizarre étant donné que la chanson était quand même fédératrice. Mais je pense que une part de ça est due que c'est la mise en scène qui était pas terrible. Je pense que la mise en scène avait pas tant de sens et... Je trouve qu'elle déroutait un peu l'esprit de la chanson, ça attirait pas, il y a quelque chose que j'ai pas trouvé la prestation attirante, peut-être moins que ce qu'avait fait Myriana Kanté avec le MESC 2025. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que je voyais plus de potentiel dans la mise en scène. Bon, là, s'il y a un truc que j'aurais pas changé par contre, c'est les ballons sauteurs. Hein. Ça, on y touche pas. Ça, c'est sacré. Hein. Que les choses soient bien claires. J'aurais imaginé un peu plus de couleurs. C'était un peu trop rouge, alors qu'en fait, Myriana est une personnalité aux multiples facettes. Donc du coup, c'est une personnalité aux plusieurs couleurs. Et je pense que ça aurait été mieux pour elle. Mais est-ce que... il aurait fallu aussi, tu sais, des beauty blenders. Alors ça, les beauty blenders, je pense que c'est l'un des trucs les plus iconiques de cette édition. Myriana qui sort comme ça. I look like a beauty blender. Je crois que ça va rester et puis elle en a joué elle aussi là-dessus quoi. Donc j'aurais adoré que le public qui gueule aussi Beauty Blender comme ça. Bon, le public avait gueulé Kant hein, je pense. Mais bon, forcément avec le BU qui avait un peu truqué le son, on l'a pas entendu. Et ça, c'est un point, je reviendrai là-dessus, c'est extrêmement dommage. Au moins, Malte retourne en finale après avoir été dernier ou avant-dernier 3 années de suite quoi. Peut-être que c'est passé cette fois, mais pas les prochaines. Et alors, la pire des mauvaises surprises, le Portugal. Je me remets toujours pas de leur qualification. Leur prestation était c'est pas une prestation qui est en finale pour moi, ça reste en demi-finale. Même si la chanson est jolie, enfin, on m'a dit que c'était la plus belle de toutes les chansons peut-être, mais parfois c'est pas suffisant pour se qualifier, surtout quand t'as une presta pareille, quoi. Je veux dire, il y a des moments sympas dans la balade, mais il y a des moments où je me dis, mais en fait, où est-ce que ça va, quoi. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y a vraiment des points positifs dans cette chanson. Mais bon, je suis toujours persuadé qu'elle a piqué la place de Red Sebastian avec Strobe Light. Bon, même si pour le pauvre Belge, il a pas fait tant que ça puisqu'il est arrivé avant la demi-finale, donc je pense que le Portugal est pour pas grand chose, mais j'aurais tellement vu la Belgique à sa place, quoi. Il y a une incompréhension pour moi, mais bon, vu que c'est une chanson qui est un qualifié surprise, en général, moi je trouve qu'un qualifié surprise arrive très rarement dernier, donc 21ème, voilà, pour moi, ça allait arriver 21ème, ça m'aurait étonné que ce soit plus haut, quoi. Mais
Ouais. Portugal, toujours du mal avec ça, toujours. Et maintenant, on va passer au Danemark. Voilà, une chanson à jury qui se qualifie, peut-être de justesse, mais qui se qualifie, ça c'est beau. Bon, oui, que 2 points du public. Mais bon, elle aurait pu pas se qualifier aussi. Et pourtant, je pense que si Seul se serait pas qualifié, ça aurait été complètement injuste parce que la prestation était en tout point, elle correspondait bien à la chanson, la mise en scène était, ouais, elle était comme correcte. Par contre, j'aurais peut-être espéré que les jurys donnent un peu plus de points. Avec du recul, elle aurait peut-être pu avoir le top 10 du jury. En tout cas, je pense qu'elle, en temps normal, moi je l'aurais imaginé qu'elle ait plus de points déjà que Tommy Cash, tu vois. Là, direct, tu vois qu'il y a un non-sens. Mais c'est aussi beau pour le Danemark de se dire qu'ils ont quand même réussi à se qualifier cette fois-là. Mais je sais pas, quelque chose me dit que ça va être un peu difficile les années à venir parce que voilà, le Danemark, tantôt il est préféré du jury, tantôt du public. Mais ces dernières années, c'est un peu compliqué quoi. Mais une chose est sûre, Sissel est une des figures les plus emblématiques de cette édition. Elle est tellement drôle. C'est tellement une grande gueule et elle me fait hurler de rire à chaque fois que je la vois dans ses lives avec JJ. Pour moi, c'est une personne vraie, une personne qui a une personnalité quoi. Et c'est typiquement le genre de personne que j'aime justement. Il est temps de se remettre dans le bain avec la Suède. Ouais, c'est un peu choquant, la Suède a marqué que 195 points quoi. Mais voilà, la théorie que j'avais dit, c'est que voilà, comme beaucoup le pensent, il y a eu tellement de chansons qui étaient vraiment des aimants à public que donc du coup ils se sont un peu départagés entre eux quoi. S'il n'y a pas eu l'Estonie, la Finlande, la Suède je crois aurait eu, je sais pas, 400 points plus. Mais on peut quand même pas dire que c'est passé outre. C'est quand même arrivé 4ème, c'est un très bon score. Mais il faut voir quelles chansons les Suédois vont sélectionner l'an prochain parce que en soi ils sont peut-être dit peut-être c'est bien d'envoyer une chanson traditionnelle cette fois-ci, mais peut-être que ça on va faire autrement les années d'après. C'est pas impossible qu'ils retournent un peu entre guillemets à leur source. Parce que en soi quand on regarde les points, c'est entre guillemets surtout des pays voisins qui ont donné 12 points ou le plus grand nombre de points. Donc quelque part, voilà, c'est peut-être un truc pour eux, entre pays scandinaves, baltes, je sais pas, mais en tout cas voilà, je sais qu'en France on n'a pas été si fan que ça, et on peut pas dire que la Suède n'a pas marqué cette édition, ça c'est faux, on a quand même une chanson qui a été quand même bien fédératrice, et voilà, c'est juste surprenant que ça termine derrière Tommy Cash. Bon, il est temps de parler de mon pays, la France. Nous aussi, c'est une déception. On imaginait Louane dans le podium, on imaginait Louane gagner, et là, 7ème. Elle était quand même arrivée 3ème des jurys, donc je m'étais dit, ça c'est pas impossible. Mais là, quand ça s'affiche, son score du public, 50 points, autant que Lazara, mais comment c'est possible? Donc voilà, on était un peu sous le choc, donc j'ai bien réfléchi par rapport à ça. Et en vrai, je pense qu'honnêtement, ça aurait pu être pire. Parce que déjà, tu compares tous les concurrents directs de Louane, les Pays-Bas, ou des chansons qui ont bien plus joué comme la Lettonie, elles ont eu encore moins de points que Maman. Donc quelque part, on peut s'estimer chanceux. Et puis surtout, tu regardes par rapport à la Suisse a quand même eu 0 points. Louane a eu 50 à côté. Donc quelque part, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Et puis, la performance en elle-même, elle est... En fait, avec du recul, il a manqué un truc pour moi dans la performance. Je sais pas. Peut-être que, en fait, ça faisait ce que j'appelle un peu trop showcase. En fait, t'as l'impression que c'est plus un truc que tu montes dans une salle de concert ou quelque chose d'un peu plus restreint qu'à l'Eurovision, en fait. On sait que c'est un Suédois qui était derrière ça, mais je sais pas, il m'a vraiment manqué un truc et peut-être qu'il a manqué un truc à beaucoup. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on se serait pas fait trop d'illusions quand même? C'est vrai que quand il pense, Louane était désignée favorite avant même qu'on connaisse sa chanson, quoi. Et ça a un peu tout dire, genre on avait peut-être parié un peu trop. Et même quand tu regardes, pour les Français qui regardaient l'Eurovision, on avait fait tout un truc sur Louane qui peut gagner, etc. Donc en fait on espérait peut-être un peu trop haut, mais en même temps peut-être qu'on n'a peut-être pas vendu assez la chanson, parce que de ce que j'ai compris, Louane n'était pas trop présente au pré-parties non plus, et c'était bien dommage. En tout cas elle était moins présente que Slimane et Barbara Pravi, là où justement les gens ont pu apprendre davantage à les connaître.
donc c'est un peu dommage. Mais je sens que quand même dans l'ensemble, la France a plu à l'Europe au reste du monde. On peut pas dire que ça a pas ému, c'est pas parce qu'on chante en français que ça émeut pas les gens. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'en fait ils ont complètement chialé quand ils ont vu la chanson. Enfin, c'est un message comme universel. Il y a des médias de droite en France qui ont sorti des conneries en disant, mais en même temps, donner un message de maternité, ça passe pas à l'Eurovision. Mais vos gueules en fait. On a quand même le mérite d'être dans le top 10 et puis Louane n'a pas à rougir sur ce qu'elle a fait. Peut-être juste le problème de la performance, c'est peut-être que la chanson elle était peut-être émouvante, mais peut-être qu'elle a pas assez parlé à certains, et je me rends compte que c'est quand même le cas d'une certaine partie des Eurofans, quoi, donc je sais pas. J'aimerais bien savoir ce que vous, des Européens qui regardent l'Eurovision, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la France l'an prochain? Est-ce que vous voulez une balade comme on fait d'habitude? Est-ce que vous voulez un truc un peu loufoque? Donc je serais bien curieux d'avoir votre avis là-dessus. Se dire que la France est quand même dans un très bon mood, là ça fait quand même 2 années de suite qu'on a... Enfin top 10, ça ne nous est pas arrivé depuis la période 2001-2002, donc je pense qu'il y a quand même pas de quoi se plaindre, et je pense que je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup pensent que la France fait souvent de très bons choix, de bonnes chansons, et c'est vrai que quand tu regardes à tout ce qu'ont fait les autres pays, c'est vrai, on peut pas nier, on a quand même une belle histoire, mais en fait même si on n'a pas gagné depuis 77, on a quand même eu de bons résultats depuis, enfin voilà, et j'explique tout d'ailleurs dans ma vidéo de réaction à toutes les chansons françaises, je vous invite grandement à aller la voir. Eh bien passons à présent à Saint-Marin. Saint-Marin, qui a eu le privilège de se qualifier pour la finale, qui a réussi à envoyer une chanson qui, en tout cas à Bâle, avait énormément fédéré, avait énormément fait danser. C'est d'ailleurs la seule chanson que j'ai entendue dans un tram discothèque quand j'étais à Bâle. Donc je m'étais dit, en fait ça a pu se qualifier, mais genre sans problème, comme Serrat, s'il y a eu que le public qui votait pour lui, quoi. Mais non, à peine quelques points et ça passait pas. Donc là, c'est un peu... Voilà, comme surtout dernier, là pour le coup, même si c'est pas du tout ma chanson préférée et je suis loin de l'apprécier autant que les autres, je m'attendais pas à ce que ça arrive dernier quand même. Surtout, voilà, je pensais que le public allait donner quand même beaucoup plus de points à Gabri Ponte, étant donné que la chanson avait bien réussi à faire bouger. Et je pense qu'il y a vraiment eu un écart d'appréciation de la chanson entre ceux qui regardaient à la télé le soir chez eux et ceux qui étaient dans la Halle Jacob ou alors... dans les salles de rediffusion de l'Eurovision Village, quoi. Et non, en fait, il y a dû avoir un truc qui a dû manquer. Bon, moi, je suis toujours persuadé que c'est la mise en scène au début, surtout avec ce début de Michel-Ange qui fait... Si je vois ça, moi je cours les gars, hein. Moi je me barre. Je m'attendais quand même à, je sais pas, une 19e place, 18, 17, enfin quelque chose dans ces eaux-là. On aurait pu en fait avoir le meilleur résultat de Saint-Marin. Mais bon, voilà, dernier. C'est triste, mais c'est comme ça. Au moins, Saint-Marin s'est qualifié. Mais je sais pas si c'est vraiment un bon signe pour la suite, quoi. Parce que si on envoie une chanson moins fédératrice l'an prochain et que il y a de fortes chances que ça passe pas, quoi. Mais j'espère que Saint-Marin va pas lâcher. Hey, on finit en route avec l'Albanie. Ah là là, l'Albanie, 8ème. J'en étais sûr. J'étais persuadé que Zia, bon, comme beaucoup, allait être la chanson ethnique, folklorique par excellence de cette année. Et en soi, c'était assez comparable à Jaco l'an dernier qui avait envoyé l'Arménie. Et d'ailleurs, ça s'était classé 8ème. Donc je m'étais dit, si Jaco s'était classé 8ème, pourquoi pas Zierne? Et voilà, classé 8ème. C'était prévisible. Quand même, 173 points de public. Je crois que l'Albanie n'a jamais connu un aussi grand score de l'audience. C'est énorme, c'est un privilège, c'est un luxe. On peut toujours débattre sur le fait que les jurys n'aient donné que 45 points. Pour moi, c'est plus une chanson en public qu'à jury. Je l'avais dit ça en plus, donc quelque part c'est pas une surprise. Et puis c'est pas comme si... Enfin ça va, 16ème c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Donc voilà, l'Albanie dans le top 10, c'est déjà... Franchement c'est génial, on pouvait pas espérer mieux. En tout cas moi j'aurais jamais vu l'Albanie plus haut. Je suis très très content pour l'Albanie, voilà. Enfin, ils ont eu la place qu'ils méritaient, les Albanais. Et moi, en tant que Français, je suis très content que nos jurys vous aient donné 12 points. C'était complètement mérité. J'aurais bien aimé aussi qu'on donne 12 points à l'Albanie pour le public, mais bon, c'est un autre pays qui a pris le truc. Mais voilà, donc jusqu'au bout, la performance était parfaite, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout était là pour que ça marche. Ni plus, ni moins.
Et c'est une belle manière aussi de terminer la soirée. Et bien maintenant qu'on a passé en revue toutes les chansons de cette finale, je vous propose de parler un peu plus de mon expérience globale de l'organisation, en tout cas de cette soirée. Pour commencer, le truc où les fans ont dû être en extase. Caria fit Baby Lasagna, le duo de choc, le duo improbable, le duo de la force. Mais wow, bon, cette battle avec Baby Lasagna qui accélérait le ton de sa chanson, enfin tout ça était beau à voir. Et puis surtout quand ils nous dévoilent en intégralité leur feat, leur premier tube en feat, mais je veux même pas imaginer comment était le public à ce moment-là. Il y a un truc qui est tellement génial, mais bon ça c'était un premier demi-finale. Bah c'était le Made in Switzerland, c'était du feu. Et puis ça y est, il y a la version qui est sortie sur YouTube, et donc j'attends impatiemment que cette chanson se classe dans les rangs, dans les tubes de l'été 2025. En tout cas pour moi, ça mérite complètement. Évidemment, il y a moins de points négatifs que l'an dernier, mais ils sont pas négligés pour autant. Déjà, voter dès la première chanson, pour moi ça retire un truc. Et je pense que ça va peut-être favoriser de faire certains trucs au niveau du vote. En fait, tu laisses plus de temps aux gens de voter. Et je pense pas que ce soit une bonne chose parce que ça va peut-être laisser plus de temps à certains de voter pour un pays, de voter 20 fois, ensuite de changer de carte, etc. Enfin, ça a dû faciliter ces opérations en fait. Donc pour moi, ça n'a pas rendu service au concours. Donc j'espère qu'ils vont retirer ça. La manipulation du son, pour moi, ça fait peur. Franchement, ça fait peur parce que il y a un manque de franchise derrière ça en fait. Ils l'ont fait, certes pour Israël, et puis surtout pour Kant. Enfin, les gens pouvaient même pas crier Kant, quoi. On a même remplacé. Enfin, ça pour moi, ça fausse le truc. Ça fait une certaine preuve d'autorité qui, moi personnellement, me fait peur. Tu veux jouer la neutralité, mais t'interdis des trucs en même temps. Et en parlant d'interdiction, on en parle de l'interdiction des drapeaux LGBT. Ça a aucun sens, vraiment ça a aucun sens. Ça a dû réjouir certains, notamment de l'extrême droite, en disant bah voilà, on revient aux valeurs, etc. Sauf que bah non, les valeurs de l'Eurovision, bah c'est lié au mouvement LGBT en fait. Le LGBT friendly de l'Eurovision, c'est une tradition. Donc quelque part, c'est comme si t'assumais pas ton histoire en fait. Et plusieurs candidats de cette année ont fait part de leur déception, notamment Erika Wickman. Les drapeaux régionaux, imaginez le seum qu'a eu Sissol de pas pouvoir prendre le drapeau des îles Féroé. En fait, tu veux jouer la neutralité, mais au final, tu te plombes tout seul. Il y a pas de sens en fait. J'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus, quoi. Puis, ben, pour moi, s'il y a un truc qu'il faut améliorer, bon, c'est déjà limiter le nombre de votes et puis faire très attention au contrôle, etc. Ils disent, vous inquiétez pas, on a le meilleur système de contrôle. Mon œil, votre truc, il a défectué là, non, c'est pas possible. Et surtout, je suis désolé, mais la meilleure décision pour moi, c'est d'exclure Israël du concours. On peut pas continuer comme ça. Regardez les conséquences que ça a eu sur les eurofans, sur tout le monde. Le slogan de cette année, c'était pas United by Music, c'était même pas United by Sona, c'était United against Israel. Enfin, voilà quoi. À un moment, il faut voir les choses en face, c'est la vérité quoi. Et on peut pas continuer comme ça. Quand l'Europe, enfin les eurofans en tout cas, pas les politiques, s'insurgent, qu'il y a un pays qui participe, qui se crispe parce qu'ils sont sur le point de gagner, c'est pas normal. Il faut être lucide, on peut pas continuer comme ça. Et puis ça m'étonnerait que tous les Israéliens veulent aussi que leur pays gagne avec une chanson pareille, parce que déjà faut quand même dire qu'il y a quand même des Israéliens qui sont contre ce que fait Netanyahou, etc. Donc voilà, je suis pas sûr que ces gens-là aimeraient se sentir représentés à travers une chanson qui soit une doctrine quoi. Et je les plains, franchement je les plains. Pourvu que les gens se mobilisent, déjà on peut remercier énormément les télévisions finlandaises, slovènes, espagnoles, belges, néerlandaises, islandaises, norvégiennes et j'en passe à s'être manifestés parce qu'il le faut. Et puis alors les Espagnols, franchement, bon peut-être que j'ai critiqué un peu les Espagnols etc. Mais heureusement qu'il y a eu en tout cas qu'il y a eu les médias espagnols etc. et la télévision pour essayer de ne pas garder le silence. Ce que j'ai trouvé horrible, c'est que toujours une fois de plus, dans sa volonté d'être neutre politique, d'un côté, on autorise Israël à dire que Yuval est une survivante du 7 octobre, mais d'un autre côté, on interdit des journalistes espagnols à la télé à dire le nombre de civils palestiniens morts. Ça me choque, quoi, et ça montre qu'il y a un problème. En tout cas, j'ai compris que apparemment c'est pas uniquement lié à Moroccainol, le sponsor officiel du concours, parce que de toute façon apparemment ils vont changer de sponsor l'an prochain, donc quelque part il y a une part d'espoir. Enfin, moi qui pensais que ça allait être impossible de bannir Israël parce qu'il y avait Moroccainol, en fait non, il faut juste
que tous les diffuseurs se mettent d'accord. Et c'est possible, on l'a vu en 2022 avec la Russie, c'est possible, mais il faut pas avoir peur de le faire. Le truc c'est qu'il y a la France avance très lentement là-dessus, mais j'aimerais bien voilà, que nous, France Télévisions, fasse partir du lot et le courage, parce que voilà, il se passe tellement de choses que j'en ai un peu ras-le-bol, franchement, que ça gâche mon concours préféré, et qu'en plus ça montre que l'humanité, malheureusement, est une espèce qui refait les mêmes erreurs en boucle et qui peut très vite être dans le déni. Et oui, malheureusement. Mais j'espère être positif, et je me dis au moins, il y a pas que les résultats qui comptent, et je m'en suis très bien aperçu quand j'étais à Bâle. Il y a aussi toute l'ambiance, il y a les gens qui sont tellement gentils, il y a une tellement belle ambiance entre les fans, que ça, c'est l'esprit l'Eurovision aussi. Et j'espère que ce ne sera jamais détruit, et ça fait beaucoup de bien à voir. Et bah voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition dans les commentaires. En tout cas, c'est peut-être mon année préférée depuis que je suis le concours et depuis que j'ai regardé toutes les autres éditions. Elle a peut-être moins plu à certains, mais moi, il y a un truc qui m'a énormément plu, la variété, et tellement de chansons qui pour moi faisaient pas Eurovision alors bien fanservice. C'était un très bel équilibre qui s'est davantage manifesté cette année, je trouve. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, etc., etc. Je verrai d'ailleurs ce que je fais pendant l'été. J'ai plusieurs projets, j'en parlerai dans mes posts. Je vais déjà faire une vidéo de réaction à toutes les chansons espagnoles, et je verrai, il y a pas mal d'autres choses à faire, hein. Il y a de quoi s'occuper pendant l'été. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, puis si jamais il y a rien qui sort, vous avez de quoi faire sur ma chaîne, vous le savez très bien. Sachez qu'en tout cas, j'ai fait un vlog sur mon séjour à Bâle, donc je vous invite vivement à le voir. Je me suis éclaté dedans, donc j'espère que vous vous amuserez tout autant. En attendant les prochaines vidéos, moi je vous dis, Zoubi.